Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse tous. Que la gloire de Dieu lui revienne. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'invoquer l'Éternel rapidement avant de vous donner les témoignages, s'il vous plaît. Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre, Seigneur, j'invoque ton sang sur moi, mon âme te bénit. Père, je te demande pardon pour tout ce que j'ai traversé toute la journée, tout ce que j'ai vu, j'ai regardé, j'ai entendu. Tout ce qui n'a pas confessé ton nom, ce en quoi nous sommes dans ce monde. Je t'en supplie, je t'invoque la compassion de moi et compassion de tous ceux qui n'ont pas blasphémé contre le Saint-Esprit, Seigneur. Père, lave-nous. Rends toutes nos vies pures devant toi. Seigneur, sur ta parole, j'assujettis tout esprit, outre ton Saint-Esprit, qui vient contre ta volonté absolue, dans nos vies et en nous. Je prie, Seigneur, que je sois effacé complètement et toi-même prends place et parle, Seigneur. Car tu es l'unique Dieu qu'il n'y a point de Dieu. Mon âme te bénit, à toi la gloire, au nom puissant du Seigneur jusqu'à Nazareth que j'ai prié. Amen, amen. Frères et sœurs, avant de vous donner les témoignages rapidement, permettez-moi de vous donner les réponses que j'ai eues par rapport à toute personne qui ont parlé quand j'ai mis l'avant-dernière ou les dernières vidéos, qui parlaient des aliments impurs. Je vous demande pardon. Dieu nous a dit d'aller lire dans Lévitique, chapitre 11, tout est là-bas. Et il y a eu des frères et sœurs qui ont beaucoup parlé, en se basant sur Actes, chapitre 10, versets 12, 13 jusqu'à 14. Le Seigneur dit, par rapport à Actes, chapitre 10, parlant de Pierre, que Dieu avait ordonné de manger toutes sortes de nourriture qu'il lui avait montré dans la vision. La réponse se trouve dans Actes, chapitre 10, verset 28. Permettez-moi de lire ça rapidement. Donc, voilà la réponse. Actes, chapitre 10, verset 28. Vous savez, leur dit-il, Pierre, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu dit, voilà la réponse. Mais qu'il ne s'agissait pas de la nourriture. Comme il lui avait donné, il lui avait tout montré. Il ne s'agit pas de manger les serpents, de manger les chenilles, de manger les escargots, de manger tout, comme vous le voyez. Mais sa parole est profonde. Pour comprendre sa parole, il faut qu'on aille dans sa présence pour qu'il nous explique ce qui est caché derrière ce que nous lisons, nous regardons là, s'il vous plaît. Frères et sœurs, je continue. Il dit d'aller lire aussi 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 13. Donc je vais lire la parole de l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 12, non, chapitre 6, I'm sorry. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 13, qui dit, tout m'est permis, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis,
mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Donc, tout ne nous est permis. Tout ne nous est pas permis, frères et sœurs. Je continue la parole de l'Éternel, s'il vous plaît. Dieu nous dit, quand il s'agit de quoi que ce soit, qu'on dit ainsi par l'Éternel, s'il vous plaît. Il nous a donné le Saint-Esprit, selon que c'est écrit dans Jean chapitre 16, versets 12 à 13, que quand le Saint-Esprit viendrait, il allait nous enseigner les choses à venir. Jean chapitre 16, versets 12 à 13. Et c'est dans 13 que cela parle du Saint-Esprit qui est en nous. Ne négligeons pas le Saint-Esprit. Mais allons-y à genoux et demandons à l'Éternel pour qu'il nous explique les choses cachées. Parce que c'est lui seul il est le Dieu de toutes choses cachées. Deutéronome chapitre 29, 29. Frères et sœurs. Maintenant, voilà. Première révélation. Concernant les pagnes. Un jour, frères et sœurs, j'étais en train de prier. Et Dieu a ouvert mes yeux. Il m'a montré une église remplie. Et dans cette église-là, tout le monde était habillé en pagne africain. Et les pagnes africaines, d'autres têtes, les hommes avaient cousu, avaient porté tout ça là. Les habits griffés, les habits de marque, tout, frères et sœurs. Quand je les ai vus, j'étais heureuse. Parce que j'ai vu du monde. Donc je me suis dit que Dieu allait me montrer beaucoup de choses. Choses qu'il a aussi fait. Toute heureuse, je regardais. Et les gens chantaient. Les gens priaient, ça priait. Ils avaient mis leurs mains en haut. Tous en train de prier. Et j'attends la voix d'une personne qui me dit, tous ces pains-là viennent du diable. J'ai dit quoi? Le Seigneur dit oui. Tous ces pains-là viennent du diable. J'ai dit, mais comment ça? Comment ça, Seigneur? Mais comment je vais faire? Voilà la question que je me suis posée. Et le Seigneur, il a ouvert les cieux. Le ciel était ouvert. Pendant que les gens étaient en train de prier là à l'église, l'église était bourrée. Il me montre un tissu blanc qui est descendu du ciel. Neutre, unique, comme mon ensemble jaune. Pas de dessin, pas de design, pas de design. Pas de marque, I'm sorry. Pas de marque, pas de griffe, neutre. Le tissu blanc est descendu du ciel. Donc, les gens qui étaient remplis dans l'église étaient là, à gauche, et au milieu, le tissu blanc qui est descendu du ciel. Aussitôt que le tissu est descendu du ciel, frères et sœurs, je voyais aussi la neige qui descendait. La neige descendait, frères et sœurs, qui est l'onction, qui est la bénédiction de l'Éternel, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je dis, mais Seigneur, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, va lire Sophonie, chapitre 1, verset 8. Je vous lis la parole de l'Éternel rapidement, frères et sœurs, s'il vous plaît. Sophonie, chapitre 1, verset 8. Sophonie, chapitre 1, verset 8, qui dit, au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes
et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Je reprends. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Je me suis écroulé, frères et sœurs, en train de pleurer. Pourquoi? Parce que je suis resté longtemps en France. Plus de combien d'années? J'ai acheté des Hollandais. J'ai acheté des... Comment on appelle ça? Les gros pains là, de chez nous. Quand je vais aller, je vais donner à telle personne, à tel oncle, mon père, ma mère, blablabla. De la France, frères et sœurs, je suis allé en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, je suis arrivé ici. 24 ans. Tout mon argent, c'est dans Hollandais, dans chaussures, dans tout. Donc je me suis écoulé le jour que Dieu m'a dit que tous ces pains-là viennent du diable. Cela ne vient pas de moi. Et j'ai lu Sophonie chapitre 1, verset 8. Je vais dire quoi? J'ai qu'à me prosterner pour me repentir au lieu de raisonner. Parce que Dieu a dit, malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Est-ce que moi je vais raisonner? Non. Il a dit, si tu m'aimes, celui qui m'aime, qu'il fasse ma volonté. Je me suis relié. Je me suis repenti. Et depuis ce jour-là, quand j'ai vu que ceux qui portent tous ces pains-là, la parole de l'Éternel est sur eux. Et tous ceux qui se dépouillent, la parole de l'Éternel est sur eux. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ça choisit ce que mon Dieu a dit de faire. Donc, frères et sœurs, ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Quand je viens vous dire, Dieu dit là, allez-y, à genoux, et priez. Prions comme David, le roi David. Il allait dans la présence de l'Éternel. Selon 1 Samuel, verset 23, 10, 11 jusqu'à 12. Et Dieu lui a donné des réponses. Dieu a répondu. Notre Dieu parle. Prions et demandons à l'Éternel. Il va nous répondre. Mais ne blasphémons pas. S'il vous plaît. Deuxième révélation. Je me suis mise à crier. Après ma repentance. J'ai dit, mais ça là, comment je vais faire ça? Tous les pains là. Tout. Des cantines et des cantines. Frères et sœurs. Je trouve ça là, je paye. Je trouve ça là, je dis, Seigneur. J'étais là, je me suis repenti, mais Dieu nous connaît. À l'intérieur de moi, là, je me posais des questions. J'ai dit, mais Seigneur, mais ta grâce. Alléluia. Alléluia. Et ta grâce, Seigneur. Fais ma grâce, oh Dieu. Et ta grâce. C'est dans ça, là. En train de raisonner. Un jour, j'étais en train de prier aussi. Le dimanche 14 juillet 2019, à 8h25 du matin, je suis allé utiliser la toilette et puis je suis venu. Dès que je suis allé sur le lit pour me tendre un peu, pour me reposer, avant d'aller vaquer à mes occupations, j'attends la voix de l'Éternel qui me dit, souvenez-vous que Romains, chapitre 6, est la carte d'identité de ma colère. Là encore, c'est comme si on avait tué quelqu'un. J'ai commencé à crier encore. J'ai dit, mais Seigneur, d'abord avant ça, avant ça, il me dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. J'ai dit, mais oh Seigneur, mais ça veut dire quoi? Pourtant, je sais ce que ça veut dire. Mais quand il parle là, il faut lui demander pour qu'il t'explique pourquoi il a parlé. Frères et sœurs, c'est dans ça là. Il m'a aussi donné Romains chapitre 6,
Et il dit, souvenez-vous, que la carte d'identité, la carte d'identité de sa colère, là, c'est Romains chapitre 6, frères et sœurs. Parce qu'on se dit qu'il est venu, il a donné sa vie pour nous tous, il a versé son sang. Non, à cause de sa grâce-là, tout nous est permis. C'est-à-dire qu'on peut manger de n'importe quoi, on peut s'habiller de n'importe comment. On peut sortir pour aller faire ce qu'on veut. Tu peux insulter l'autre là. Et puis ça ne te dit, ça veut rien dire parce que la grâce de Dieu est là. Tu peux aller tuer quelqu'un, mais la grâce de Dieu te couvre. Tu peux aller voler et la grâce de Dieu te couvre. Dieu dit, cette foutaise-là, cette manière de foutaise que nous avons dans nos bouches et nous parlons là, il a dit, il a versé son sang. C'est vrai, sa grâce, à cause de sa grâce. Mais sa grâce-là ne nous permet pas de pécher. Sa grâce-là, ça nous permet de ne pas pécher. Frères et sœurs, sa grâce-là, il dit sa grâce ne sera jamais en vain. Son sang qu'il a versé là, ne sera jamais, jamais, jamais en vain. Donc celui qui dit, Dieu a versé son sang, donc je m'avais tué un homme pour le manger. Je m'avais tué l'homme, l'âme que Dieu a créée pour sa gloire. Tu vas aller tuer un homme parce que tu ne l'aimes pas. Ne pense pas que la grâce de Dieu va te couvrir. Tu seras jugé sévèrement le jour J. Tu vas aller prendre des nourritures impures pour manger. Tu seras jugé sévèrement le jour J. Il dit tous ceux qui ne font pas sa volonté là, c'est sa parole qui va les juger, frères et sœurs. Vous avez compris? Donc, Dieu nous demande de faire sa volonté. Dieu nous dit, soyons tous parfaits, comme lui, notre Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 48. C'est pourquoi Dieu nous demande de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Hébreux chapitre 12, verset 14. Sinon, tous ceux qui raisonnent, qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, là, on n'a qu'à s'attendre au jour J, selon que c'est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Frères et sœurs, que la gloire de l'Éternel lui revienne. Shalom, shalom.